Mes amis, bonsoir et bienvenue à vous en ce live donc de questions-réponses. Alors, j'ai vu déjà des abonnés, Maïté, Frédéric, G29 600, voilà, donc ce sont vraiment les grands fidèles, mais ce soir, le live est ouvert à toutes et est ouvert à tous. Donc vous pouvez me poser votre question, abonnés ou simples followers. Je remettrai le live questions-réponses uniquement abonnés. Je le fais une fois sur 3. Donc, mais ce soir, c'est ouvert à toutes et à tous. Alors, bonsoir mes amis. Bonsoir Lily Catmu. Bon, voilà. Bonsoir Chica. Bonsoir Emma Flair. Bonsoir Virginie. Allez, j'arrête de vous nommer. Malheureusement, quand on commence à nommer les gens, il faudrait continuer, mais on passerait la soirée à ça. Allez, merci à vous d'être là en ma présence ce soir et de me faire cette confiance. Alors, je commence toujours par, j'ai du mal à dire par répondre à la personne qui a posé sa question en premier. Et ce soir, c'est G29 600. Alors, c'est une abonnée, Géraldine, du 26 décembre 1978. Donc, elle demande, est-ce que ma prochaine relation sentimentale, je vais la rencontrer près de chez moi dans la ville où je vis? Ça, c'est une question précise. Allez, on est parti, mes amis, avec la table. Alors, pour Géraldine, est-ce que la rencontre que va faire Géraldine, la rencontre sentimentale évidemment, sa prochaine rencontre, sera dans la ville où elle vit? Bon, eh bien on va y aller, hein. On va prendre ça. Alors, la maison va déjà nous indiquer un peu si c'est dans la ville, effectivement. Allez, c'est parti. Alors, je me mets sur Géraldine. La maison 1, maison sociale. Donc, Géraldine, même si c'est dans votre ville, c'est en bougeant, c'est en étant animé. La maison 1, c'est les actions, les activités, etc. La planète qui vient se mettre dans cette maison 1, c'est Uranus. Alors là, on peut vraiment dire c'est l'électricité, ça bouge. Hein. Alors, je pense que vraiment l'oracle indique, Géraldine, que vous ferez une rencontre dans votre ville. Je pense, on n'a pas une idée de voyage ici, mais en tout cas, pas en restant chez vous. Ça, on s'en doute. Allez, on continue et donc on va prendre maintenant ça. Allez. Alors, celui-là, je vous rappelle que je m'en sers, c'est mon oracle. L'oracle que j'ai sorti avec le livre 22 tirages, donc amour et relationnel, que vous pouvez me commander sur mon adresse email voyance.pauline@gmail.com. Allez, on y va. Alors, pour vous, Géraldine, est-ce que donc cette rencontre sera près de chez vous dans la ville où vous vivez? On est pas mal. Ah! Alors, ici le chariot nous indique beaucoup de mouvements. Donc, vous voyez que l'Uranus, c'est pas rien. C'est pas pour rien qu'Uranus est tombé. La roue qui tourne, le hasard, le choix. Hein, l'amoureux, c'est vraiment le choix. On pourrait presque, quand la lune sort, on a envie toujours de dater et de dire à peu près 7, 8 ou 9 mois. Excusez-moi, j'ai pas mis ma petite bougie, je vais l'allumer quand même, voilà. Ça me fait une petite clarté avec mes petites plumes de Pâques, déjà, presque. Donc, la lune pourrait nous indiquer quelques mois en tout cas. Et le battleur, la nouvelle, effectivement, la nouvelle vie, hein, la nouvelle étape de vie. Alors, j'ai envie de vous dire que ça confirme un peu ce que les planètes avaient vu, enfin planètes et maisons, c'est en bougeant, en vous activant, ça peut être au travail, ça peut être dans une sortie, ça peut être, c'est pas sur site. Ah, désolé, je sais que c'est beaucoup utilisé mais c'est comme ça. Et en tous les cas, c'est un hasard qui n'en est pas un, on le sait. Mais en attendant, qui vous mène vraiment un coup de dé, quoi.
à une nouvelle, véritablement une nouvelle voie, une nouvelle vie. Hein. Alors, regardez comme c'est beau. Le jugement, donc un fait extérieur qui se produit, beaucoup de chance avec les étoiles, hein, on a les dés, on a la chance. Et la justice, c'est quand même, je fais un pas et la vie m'en rend 3. Ça veut dire qu'il faut bouger, il faut agir, il faut que vous agissiez. Donc c'est quand dans une sortie, enfin, c'est, voilà, c'est en action, c'est pas sur site. Voilà. Alors, 27/08/1939, est-ce qu'elle m'a mis sa date? Oui, c'est Angélique. Alors Angélique, du 26 janvier 1968, demande voyez-vous une relation pour bientôt? Alors Angélique, du 26, j'ai la flèche dessus, voilà, 26 janvier 1968. Alors 26 janvier, je reconnais que vous commencez à sortir de la nasse. C'est un peu complexe, il y a eu Saturne longtemps sur vous, c'est vrai. Bon, mais là, maintenant, elle n'y est plus. Donc, le temps se lève. Vous me demandez si vous allez avoir une relation pour bientôt. Nous allons voir ça. Allez. Alors, est-ce qu'Angélique va bientôt avoir une relation? Je suppose que vous parlez de relation amoureuse, Angélique, on est bien d'accord. Hein. Allez. Ok. Alors, là tout de suite, moi, voilà ce que je vois. Hein, attendez, pardon, hop, je les monte un petit peu. J'ai ma caméra qui n'est pas trop bien réglée, mais je vais faire avec, ça ira. Alors, elle est un petit peu trop vers moi, mais ça fait rien. Tout d'abord, disons que vous sortez d'une réflexion, de fait, d'un événement, enfin d'une relation, j'ai envie de dire d'une relation, qui a été une relation, alors, qui a été une relation plus amicale, très tendre, je pense, qui a eu des choses sympathiques, ou alors c'est un ami. Ce que je vois, moi, sur vous, c'est une relation importante à vos yeux, mais qui n'a pas donné ce qu'elle devait donner, d'une façon ou d'une autre. Je ne sais pas pourquoi. En attendant, donc, vous ressurgissez, vous avez compris que c'était pas que ça, enfin, c'était pas ça, ou que tout au moins il fallait passer à autre chose, il fallait prendre les choses autrement, et c'est ce que vous avez décidé de faire. Et oui, effectivement, du coup, on voit une relation arriver. Mais je pense vraiment qu'il y a eu un moment où vous avez, enfin, vous êtes passé à côté de quelque chose et qu'il a fallu un certain temps peut-être pour en sortir. Je sais pas, moi c'est un peu ce que j'ai. Alors, je vais voir, je regarde un peu en bas toujours s'il y a une remarque ou quoi. Apparemment. Alors, on va recouvrir pour voir un peu si c'est ça et surtout s'il y a effectivement une relation qui vient bientôt vers vous. Alors, je me remets ici. J'étais avec, voilà, ici, avec Angélique. Allez. Alors, Angélique. On est pas mal, mais il y a une prise de risque, Angélique. Le truc, c'est de dire, alors encore la lune, le truc, c'est de dire qu'il y a une belle relation qui s'annonce, qu'il y a, si vous voulez, un certain temps qui va passer encore. Allez, peut-être, la lune, on dit toujours 8-9 mois, mais je pense que c'est plus court, là, à cause du soleil. Il y a une énergie solaire qui se dégage, mais en tout cas, il y a une prise de risque, et ça, c'est un peu plus complexe pour vous. Alors après, je le comprends, il faut vous lancer. Là, disons que la prochaine relation qui arrive, enfin, en tout cas, la prochaine personne qui se propose, il faut prendre un risque, il faut y aller. Je pense que ça peut être la bonne. Voilà, je dis bien je pense.
Voilà, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Alors oui, quelque chose s'annonce, oui, mais il y a une petite prise de risque dans votre tête. Je pense que vous êtes prête à la voir maintenant. Donc, je pense que ça pourrait aller. Allez, donc je vais prendre... Bonsoir Lilith Rose. Bonsoir à vous. Alors, Cécile, D81, mais elle ne m'a pas mis de question. Bravo Cécile, c'est votre 3e mois d'abonnement. Eh ben, je vous dis un grand merci. Alors, première fois sur le chat, Chaud 23, pas de question. Florence, 1963. Florence, du 25 janvier, il y a des gens de janvier, hein, ça ne m'étonne pas. Le temps se lève pour les gens de janvier, mes amis. Donc, il y a une espèce là de, comment on pourrait dire, d'émulation. Vous sentez que ça vient, hein, vous le sentez. Dis Nounoute, excusez-moi, je gronde ma chatte, tu arrêtes un petit peu de tourner. Non, parce que quand même, elle a eu tout ce qu'il fallait et elle insiste. Alors Florence demande, vais-je rencontrer l'amour prochainement? Donc Florence, oui, logiquement du 25 janvier, vous devriez, vous êtes bien déjà maintenant, hein, vous êtes bien, vous êtes déjà dans une bonne période. Alors, allez-vous rencontrer l'amour prochainement, on va dire dans les 5-6 mois. Allez, on va se donner ce temps-là pour Florence. Donc Florence, dans les 5-6 mois. Allez, on va voir ça. Attendez, excusez-moi. Voilà, on est là. Hop, allez, c'est parti. Florence, allez-vous rencontrer l'amour dans les 5-6 mois? Vous avez vécu des choses complexes. Parce que bon, on a quand même le 6 de bâton. Alors les 6 sont toujours des choix. Ça n'a pas été simple pour vous. Parce que vous avez cru à un moment y arriver. Mais ça ressemble un peu au profil de tout à l'heure. Vous avez cru que les choses étaient... Enfin, vous avez cru avoir une relation à un moment. Il n'y a pas si longtemps que ça. Ou en tout cas, vous êtes resté là-dessus. Qui pourrait... donc, comment dire, tenir, qui pourrait aller. Et en fait, vous vous êtes rendu compte que non, ça ne fonctionnait pas. Alors, le 3 de denier et le 6 de denier, on a enfin, pardon, le 6 de... Excusez-moi. Le 3 de denier, 6 de denier et le 6 de bâton qui répond au 6 de denier, c'est... Je me demande si vous n'avez pas encore un petit peu quelqu'un en tête. Bon. Qu'est-ce que je fais? Alors, 2 secondes. On va voir là. On n'est pas loin d'avoir encore un peu quelqu'un en tête, hein. La justice nous parle d'un aspect enfin, comment dire, il faut se sortir de là. Et l'étoile, c'est la chance. Alors, il y a un trajet à faire, et je ne suis pas sûre que vous l'ayez fait complètement, Florence. Voilà. Je ne suis pas sûre que vous l'ayez complètement fait. La comparaison, l'autre était mieux, c'était, etc., etc. Je ne suis pas sûre qu'on ne soit pas encore un petit peu là-dedans. Ouais, je ne suis pas certaine. Alors, moi j'ai vraiment envie de vous dire que la papesse, évidemment, c'est celle qui est sous ses voiles et qui lit le livre qu'elle a sur ses genoux. La papesse, c'est le livre de sa vie. Donc ça veut dire qu'elle vous êtes, enfin, on est quand même entouré ici du mat, une situation qui n'a rien donné, et de l'arcane 13. Il faut accepter de mourir à cette situation et de ressusciter vers autre chose. Si vous ressuscitez, le soleil est là, et la justice vous rendra, vous mettra sur la route. Alors, moi j'ai envie de vous dire, Florence, alors, est-ce que vous allez faire une rencontre prochainement? J'ai vraiment envie de vous dire que la rencontre, elle va dépendre de ce que vous avez en tête. Si vraiment vous êtes libre dans votre tête pour aller vers une rencontre, honnêtement, ça devrait se faire rapidement.
mais il faut encore l'être. Alors mes amis, excusez-moi, Florence, donc je reviens tout de suite vers vous, je vais mettre sur pause, vous allez voir mon petit écran de pause, parce que la vilaine qui est là veut absolument sortir. La fenêtre étant fermée, je vais lui ouvrir. Donc, je reviens vers vous tout de suite. Allez, viens, hop, viens là, viens, je t'ouvre là, viens. Viens, viens, allez. Allez, va, hop, 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 allez. Non, allez, saute, allez, hop, 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 allez, saute. Bon. Et voilà mes amis, excusez-moi, mais ça c'est les inconvénients du direct quand on a des bêtes à la maison. Voilà. Alors, et c'est pas fini parce qu'elle n'a pas voulu sortir en fait, donc vous savez quand elle a une idée en tête. Alors Florence, ma réponse est donc celle-là. Et j'avoue que je n'en aurai pas d'autre. Je suis un peu dubitatif quant au fait que vous soyez extrêmement prête ou pas à faire effectivement une rencontre. Alors j'espère que ça passe bien chez vous mes amis, parce que moi, à l'écran, c'est un peu haché. J'espère que tout va bien, c'est un peu compliqué. Frédéric, vous avez offert des abonnements, un à Romunova, un à Mila Hart, c'est ce que je vois là. Je suis passée un petit peu, j'ai descendu l'ascenseur. Merci Frédéric à vous. Alors attendez, Phil me dit c'est ok, merci Phil. Phil est mon modérateur. Alors, je remonte. Florence me dit, il y a quelque chose, attendez, Florence m'a fait une réponse, où est-ce que je l'ai vue? Rupture il y a 2 ans, ah ben oui. Et oui Florence, hein, rupture il y a 2 ans, après 25 ans de vie commune. Ça s'oublie pas comme ça, mais à la fois, à quoi ça sert de rester là-dessus? Je comprends, hein, bon. Mais essayez de sortir de ça parce que ça sert plus à rien et qu'en fait, franchement, l'avenir vous attend. Hein, voilà, vraiment l'avenir vous attend. Alors, tu es casse-pied, Nounoute, hein, vraiment là c'est chaud. Hein. Alors, on y va. Je vais prendre M. Jean 62. Est-ce que Francisco s'avère être le bon partenaire pour moi? C'est Martine, du 22 mars 1959, qui pose la question. À long terme, oui, bien sûr. Alors, Martine, du 22 mars 1959. Alors, Martine, sachez que vous serez extrêmement bien placée au point de vue tonicité, énergie dynamique, quand Jupiter va venir vers vous, va rentrer en bélier, ce sera au mois de mai. Alors en fait au mois de mai, je pense que vous sentirez qu'est-ce qui est bon pour vous, pas réellement, mais on va voir. Alors on va prendre d'abord la maison qui éclaire votre couple, avec Francisco, donc Martine et Francisco. Quelle est la maison qui éclaire le couple? Allez, on regarde. Maison 1, maison de l'ascendant, a priori, ma foi, c'est tonique. C'est un couple qui bouge. La planète qui vient sur ce couple. Ah, c'est Vénus. C'est l'amour quand même. Hein, on va voir. Après, c'est bien parti en tout cas. Alors, je vais prendre cet oracle-là. Donc le mien en l'occurrence, qui parle d'amour. Allez, on va voir ce que nous avons pour Martine et Francisco. Alors, Martine, je ne dirais pas que c'est mauvais, du tout. Je dirais même plus que c'est bon, mais j'ai un petit mais. Francisco, c'est quand même quelqu'un qui est très dans le désir physique. Bon. Le diable, c'est ce que nous indique le diable, hein, c'est l'emprise physique, le désir physique. Alors, il semblerait qu'il soit arrivé sur votre route
disons, d'une belle façon, d'une bonne façon. Il semblerait que quand il est arrivé sur votre route, c'était bien placé. Maintenant, ce côté un petit peu physique, peut-être que c'est ça qui vous gêne. Peut-être qu'il est assez séducteur aussi. Mais il y a un risque à prendre avec cet homme. Moi, je dirais que oui, c'est pas mal. Et la carte du monde est la meilleure en amour. Ma foi, je suis pas négative du tout, même si il a un peu une attitude peut-être de séducteur quand vous êtes en groupe ou etc. Vous voyez ce genre de choses-là. Mais je pense que c'est plus, alors de ce que je vois là, pour se rassurer, enfin c'est comme ça, hein, il y a des gens qui sont séducteurs, des femmes, des hommes, mais ça ne veut pas dire que si vous voulez, ils vont voir ailleurs, ça ne veut pas dire ça. Alors, c'est vrai que vous êtes très sur la réserve, on le voit la papesse, hein. L'arcane sans nom et le pendu, waouh, vous avez peur, hein, vous posez vraiment de sévères questions. Il s'est passé peut-être un événement, ce que nous dit la roue de fortune, qui fait que vous êtes dans cette situation-là. Peut-être quelque chose qui ne vous a pas plu du tout. Vous avez le choix. Lui, il est bien avec vous. Je ne le vois pas avoir envie de s'en aller ou quoi que ce soit. Mais c'est vous qui détenez tout dans les mains. Alors, qu'est-ce qui vous dérange avec lui? Est-ce que c'est ce côté séducteur? Alors, je vais descendre Jean 62 pour voir si vous me donnez un complément d'information. Parce que moi, j'ai le côté séducteur où vous avez été déçu à un moment. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Mais je pense que c'est ça, hein. Je pense que vous avez peur de prendre un risque avec cet homme. Maintenant, cette déception que vous avez eue, il semble qu'il y ait quand même quelque chose qui se soit passé. J'attends un petit peu. Non? On laisse? Vous avez donc votre réponse, je suppose. Alors, pour être honnête avec vous, je pense que ça vaut le coup de prendre un risque avec cet homme, mais si vous en êtes amoureuse, enfin s'il y a quand même, s'il vous plaît. Parce que il aura toujours un peu, je pense que c'est ça, cette attitude de séducteur. Voilà, moi c'est ce que j'ai envie de dire. Bon, allez. Moi c'est ce que j'ai envie de dire. Mais c'est pas pour autant qu'il n'est pas fidèle, hein. C'est pas pour autant, j'ai l'impression quand même qu'avec vous, il a trouvé un grand bonheur. Bon, allez. Donc je remonte, j'ai pas eu de commentaire de M. Jean. Et je remonte et donc on va prendre... Alors, J3SSY me dit « Bonsoir, je souhaitais vous faire un retour. Effectivement, la formation que je convoitais m'a été refusée dans l'endroit où je l'avais demandé. J'ai donc fait une demande pour une formation au même métier. Ceci dit, cette formation est plus poussée. Et cette fois-ci, elle m'a été accordée. J'ai un autre tour à vous faire, mais je n'en dirai pas plus sur ce que c'est, juste que vous ne vous êtes pas trompé pour moi. » D'accord, bon, mais tant mieux, si j'ai pu vous aider. Alors, j'espère que cette formation vous conviendra. Elle est plus poussée, ça vaut peut-être le coup justement de la faire. Alors, ah oui, M. Jean dit qu'elle a quand même confiance dans cet homme. Eh bien alors voilà. Non, mais moi, M. Jean, je pense que effectivement, vous pouvez avoir confiance parce que, vous savez, je pense qu'il y a des hommes comme ça qui sont séducteurs et puis, en fait, ils ont besoin de ça. Bon. J3SSY, si je puis vous aider, tant mieux, et j'espère que vous allez pouvoir faire cette formation plus poussée. Parce que, attendez juste un petit peu comme ça, juste pour voir 2-3 trucs pour vous. Juste pour voir cette formation plus poussée. Allez. Oui, ça vaut le coup, hein. Alors, vous voyez, toujours pareil, hein, dans la vie. D'une situation où, un peu décevante, où vous avez pris votre baluchon, l'animal fantasmagorique vous mordait, reste là, n'y va pas, fais ci, fais ça. Le butler, ça vous a mis finalement sur le fait que ce soit refusé, sur une nouvelle étape de vie. Et là, le jugement, c'est excellent. Moi, c'est ma préférée.
c'est un élément extérieur qui va encore se mettre là-dessus et qui va être positif. Alors, moi, je pense qu'en fait, c'était un mal pour un bien. Voilà, je le dis franchement. Allez, on y va. En tout cas, merci Frédéric. Merci Frédéric pour avoir offert des abonnements. Alors, Maïté, merci Maïté qui a offert un abonnement à la communauté. Alors, mes amis, j'en profite pour vous dire que lorsqu'on a des gens comme Maïté, comme Frédéric parfois, comme d'autres personnes, qui offrent des abonnements, mais à la communauté, sans cibler quelqu'un, pensez tous les followers qui n'êtes pas abonnés, pensez, vous qui venez sur ma chaîne Twitch, à ouvrir vos chuchotements, c'est-à-dire la messagerie Twitch. J'ai fait un post exprès sur Facebook, sur YouTube, parce que Frédéric m'a dit que Twitch lui avait signalé, il avait pris 9 abonnements pour la communauté et ils ont été perdus, enfin en tout cas certains, parce que quand c'est comme ça, quand c'est à la communauté, c'est Twitch qui décide, qui les donne, qui les dispatche par hasard et qui les envoie en message. Si vous cliquez sur le message, Twitch vous dit, vous avez la possibilité d'être abonné pour un mois, c'est gratuit, ça vous est offert. Vous cliquez pour accepter et ça ne vous engage à rien, sachez-le. Vous savez très bien que Twitch, YouTube sont des chaînes sérieuses. On ne va pas s'amuser à vous prendre de l'argent, à vous voler. Donc voilà, mais il faut cliquer sur votre messagerie qui s'appelle chuchotement parce que ils sont là ces abonnements-là et il y en a plein qui s'en étaient pas rendus compte et j'ai eu beaucoup de retours en me disant mais je ne savais pas et je suis abonné, quelle chance, etc. Donc voilà, et merci à ceux qui le font et à ceux qui offrent des abonnements. Bonsoir Lise Karine, bonsoir Marine Dave, bonsoir à vous toutes et à vous tous. Bon, de temps en temps, je dis un petit bonsoir. Alors, Corinne Lebido dit à Frédéric, vous êtes réellement une magnifique personne avec une très bonne âme. Oui, c'est vrai. On a pu le constater depuis des mois. Ça fait, pourrait-on presque dire, des années que je connais Frédéric. On n'est pas loin. Alors, je vais prendre Déborah Stendhal. Déborah Stendhal, ah, elle m'a pas mis sa date de naissance. Bon, allez, c'est pas grave. Mettez la date de naissance, je suis astrologue, ça me donne déjà une idée pour vous répondre. Bon, Déborah, vais-je réussir dans les études et le travail? Alors là, bon, les études. Déjà, prenons les études, Déborah. Alors, est-ce que Déborah va réussir ses études? Allez, on va voir ça. Elle doit être jeune, hein, je suppose. Si elle demande des études et le travail, je suppose qu'elle est jeune, Déborah. On y va. Pour vous. Alors, allez-vous réussir vos études, Déborah? Bon, écoutez, Déborah, alors là, je vous dis tout de suite, on ne peut pas dire que vous ne travaillez pas. Là, franchement, le maraud, c'est le gros travailleur. Par contre, ces études, elles ne sont pas évidentes. Lorsque je vois le cirque, je pense que vous avez beaucoup de travail personnel à faire, beaucoup de recherches, et vous n'êtes pas guidé, n'êtes pas tellement guidé. Les yakas, les yeux, ça veut dire que vous savez où regarder, ça c'est plutôt pas mal. La roulotte, vous y allez. Le maraud, vous travaillez. Et en plus, la roue de loterie nous dit que vous aurez de la chance. Alors, ne comptez pas trop sur la chance si vous avez des examens. Mais, étant donné que vous travaillez, on va dire que ça devrait fonctionner. Allez. Bon, c'est pas mal, hein? Mais, oh là là, attention. Alors, les étoiles, coup de chance. Le soleil, chaleur, vie, enfin, ça devrait marcher. Mais attention, je suis vilaine, hein? La justice. Qu'est-ce que ça veut dire, la justice, quand on pose une question d'examen et de travail? Ben, ça veut dire qu'il vous sera rendu la monnaie de votre pièce. C'est-à-dire, si vous travaillez, vous avez vu qu'elle est sur le maraud, hein? Alors, ne dites pas, bon, Pauline m'a dit que je réussissais, c'est bon. Non. La justice, elle est sur le maraud, le travailleur. Le maraud, c'est le boulanger chez les forains. Vous savez, symboliquement, le boulanger, c'est le plus gros travailleur des métiers. Parce que,
avant en tout cas, il faisait le pain la nuit et il le vendait dans la journée. Surtout s'il n'était pas marié, le pauvre. Mais là, la justice sur le maraud, ça veut dire qu'il vous sera rendu au niveau du travail que vous faites. Vous avez la réponse. Mais si vous continuez comme ça, oui, si vous continuez à travailler comme ça, vous l'aurez. Il n'y a aucun problème, vous aurez vos examens, vous aurez ce que vous voulez. Après, le travail, on verra, c'est autre chose. Alors, Catherine Morel, 1973, me dit « Je vais être plus précise dans ma question car la semaine dernière, pour la première fois, je n'ai pas été prise. Ah, donc je voudrais savoir si Ange, qui vient de se séparer, qui vend sa maison et en a racheté une aussitôt, et moi-même, Catherine, du 5 juin 73, nous avons une vie ensemble sous le même toit en vue. Ok, là c'est précis. Alors, Catherine, du 5 juin 1973, est-ce que vous avez en fait un avenir sentimental avec Ange qui vient de se séparer? Donc on va voir ça, Catherine. Alors, est-ce que Catherine a un avenir avec Ange qui vient de se séparer? On va voir ça. Allez. Alors. Évidemment, c'est ce que vous espérez. Vous attendiez qu'il se sépare, vous attendiez qu'il fasse ses affaires, il les a faites, et vous étiez complètement dans l'espérance d'une officialisation, d'une mise en couple, etc. Moi, j'en suis pas si sûre, bien que cet homme tienne à vous. Parce que cet homme, il a envie de garder sa liberté pour un moment. Ah, c'est ce que je vois. Le pendu, il a été prisonnier très longtemps, je pense, de cet ancien couple. Il a beaucoup galéré par rapport à ça. Il ne vous en a peut-être pas parlé parce que, vu la position que vous avez avec lui, peut-être que... Enfin, comment dire? Un homme, quand il est mal dans son couple, il n'en parle pas forcément à sa maîtresse ou à la femme qu'il aime, parce que sinon elle va le tanner pour quitter l'autre encore plus, et il a parfois besoin de poser des choses et de mettre du temps pour quitter l'autre. Bon, ça c'est dit. Mais en attendant, cet homme, il est positionné, ça ne veut pas dire qu'il ne tient pas à vous, mais je crois qu'il n'a pas envie de remettre le couvert pour l'instant. Et même, il a besoin d'évacuer certaines choses. Vous voyez, son procès, la procédure de divorce n'est vraiment pas loin. Il a été submergé par tout ça. Beaucoup de choses se sont produites, des paroles ont dû être dites. Bref, cet homme est un peu submergé. Laissez-lui un moment, laissez-lui un temps. Vous avez tout à y gagner, Catherine. Si vous êtes pressé, que vous le tannez, cet homme risque de vous laisser. Je vous le dis franchement. Non pas parce qu'il ne tient pas à vous, mais parce qu'il a besoin de souffler. Moi, c'est ce que je vois. Alors, on va voir. Bon. Alors, c'est vrai que ça fait un moment, enfin, vous attendez quoi, vous êtes en position d'attente, ça fait un moment que vous attendez, on est d'accord. Mais laissez-lui sa force, laissez-lui sa force tranquille. Ça, c'est la force tranquille, ça vient sur lui. Ça veut dire que cet homme n'est pas tourné vers vous. Il a besoin de se retrouver. Et honnêtement, si vous faites ça, je pense que vraiment la chance viendra à vous. Je crois vraiment qu'il a besoin de se retourner. Je relis votre question. Alors, pour répondre à votre question, je pense que vous pourriez avoir une vie sous le même toit, mais à condition de le laisser souffler et même de vous éloigner un petit peu. Voilà, c'est ma réponse. C'est ma réponse. C'est ma réponse. Laissez-le revenir vers vous, lui. Et il reviendra, je pense, vers vous. Si vous le laissez, il reviendra vers vous. Voilà.
on a Corinne Le Bidot, qui est née le 11 juillet 70. Est-ce que ma situation financière va s'améliorer? Alors, je comprends Corinne, hein, parce que vous avez Saturne en face, enfin vous l'avez eu. Ça fait 1 an et demi que ça dure, pratiquement. Et ça a dû être très compliqué. Alors, on va donc voir. Hein, est-ce que votre situation financière va s'améliorer? Allez, on va regarder ça pour vous. Oups. Oh. Eh bien, décidément. Allez, Corinne, concentre-toi. Alors, Corinne, est-ce que votre situation financière va s'améliorer? On va voir. Alors, évidemment, quand on a l'étoile, on est protégé. Mais quand même, allons plus loin. Bon, le 10 d'épée nous montre que c'est compliqué pour vous. Ça, je reconnais que c'est compliqué. Non, franchement. Le valet de denier, c'est une aide quand même. Alors, est-ce que c'est un prêt? Est-ce que c'est quelqu'un dans votre famille? Un ami? Quelqu'un qui vous aide dans quelque temps et de façon cachée, de façon relativement cachée. Alors, il y a quelque chose. Le 8 de bâton, c'est des mises en place matérielles et l'étoile, c'est la grande protection. Moi, je pense qu'il faudrait peut-être que vous fassiez le tour des gens qui seraient susceptibles de vous aider en mettant un peu votre orgueil, ou bon, je comprends, hein, de côté. Je ne suis pas sûre que vous ayez fait le tour de tout le monde et que vous ayez demandé à qui était susceptible de vous aider. Parce que j'ai quand même vraiment... Le valet de denier, c'est vraiment une aide, la lune cachée. Et l'étoile, c'est une protection. Le 8 de bâton, c'est la mise en place matérielle par rapport à vos soucis. On dirait vraiment que quelqu'un vous aide. Hein, on dirait vraiment que quelqu'un vous vient en aide. Ah oui, oui. On a la roue qui tourne. Quelqu'un qui est très positionné, très stable. Et le pape, bénédiction, enfin là on a une aide. Hein. Là on a une aide. Qui vous sort complètement, regardez 2 fois l'étoile. La force de votre situation financière dramatique, effectivement. Il y a une aide. Il y a une aide. Je ne sais pas où elle est, pas où vous pouvez la trouver, mais réfléchissez bien, parce qu'il y a une aide. Et une aide en plus, je parlais d'un banquier au début, mais non. Une aide personnelle, amicale, familiale, il y a une aide. De quelqu'un qui vous respecte et il y a une aide. Une aide bien faite, Corinne. Alors, je ne sais pas. Voilà, j'ai envie de vous dire ça, moi, quand même. Hein. Alors, pardon. Je n'ai pas pris mon petit verre, tant pis pour moi. Alors, on va prendre... Alors, Cécile 01SA. Cécile, elle m'a pas mis sa date de naissance. Je ne prends pas. Non, Cécile, je suis désolée. Alors, je vais en bas du chat. Alors, Cécile, elle m'a remis plusieurs fois sa question, mais elle m'a... Mettez-moi votre date de naissance, Cécile. Remettez-moi tout. Là, je vais en bas du chat. Allez, je vous attends. Ah, elle me l'a mise. Du 1er janvier 70. Est-ce que je... Ah, ça y est, elle a écouté Phil. Elle a dû s'en rendre compte. Est-ce que je vais gagner? Oui, merci Phil. Tout à fait. Est-ce que je vais gagner? Donc, elle nous dit, est-ce que je vais gagner mon procès? Donc, Cécile, contre mes ex-patrons. D'accord. Allez, Cécile, c'est parti pour vous. Est-ce que Cécile... Oh là là, elle s'en va, Cécile, elle est là. Cécile, donc du 1er janvier 70... vous êtes née le 1er janvier, c'est rigolo. Enfin, c'est rigolo.
Est-ce que je vais gagner mon procès contre mes ex-patrons? Allez, déjà, on va faire maison et planète. Hein. Ça nous situe un peu les choses. Alors, Cécile, quelle est la maison qui sort sur votre demande? On va voir ça. La maison 2, maison des possessions. Ouais, de tout ce qu'on possède, l'argent, les finances. Bon, on est bien placé. Et on va voir la planète, du coup, qui est là-dedans pour Cécile. Qu'est-ce qu'on a comme planète? Ah, Vénus, planète de l'argent. Et oui, c'est planète de l'amour, mais de l'argent aussi. Bizarre, hein? Ah, on est pas mal, là, hein? Là, vous êtes bien placé. L'argent dans vos possessions, c'est pas mal, quand même. Alors, ça. Allez, on va voir. Maintenant, on rentre un peu dans le détail pour Cécile. Alors, Cécile... Et oui, même astrologiquement, Cécile, hein, le temps se lève. Hein. On va voir ça. Après, ça dépend quand a lieu le procès ou... Bon, allez. Regarde le procès. Pas mal. Alors, bon, vous êtes bien placé. Vous êtes bien placé. L'as d'épée, as de coupe, as d'épée, il y a effectivement une procédure qui va se régler d'ailleurs, parce que finalement ça ne semble pas être si loin que ça. Et la carte des... Alors les amants, mais non, hein, c'est la carte du choix. Il y aura un choix à faire. Quel sera ce choix? Il y a un choix à faire. Est-ce que vous continuez, est-ce que vous ne continuez pas, est-ce que vous vous contentez de ce qu'on vous propose? Je pense que c'est ça. La dame de denier, alors la dame de denier, elle représente un intermédiaire financier, comment dire, quand il s'agit de biens matériels. Peut-être va-t-il y avoir une médiation, peut-être l'avez-vous déjà eu et ça n'a pas fonctionné, je n'en sais rien, mais la dame de denier, c'est quand même une proposition. Et le 3 de bâton, c'est une proposition créative. Elle précise procès le 18 janvier 2022, donc il y a eu lieu. Qui a donc déjà eu lieu. Et vous attendez donc le résultat. Est-ce que c'est ça, Cécile? Vous attendez le résultat, c'est ça? J'attends de voir la réponse de Cécile. Donc s'il a eu lieu le 18 janvier, vous attendez le résultat des juges? Alors, bon, on va continuer. Cécile dit oui. Ça va, j'ai compris. Alors, je pense qu'il y aura... De toute façon, je ne vous vois pas perdre, sur le principe. Hein. Maintenant, est-ce que vous gagnerez tout ce que vous avez demandé? Je ne sais pas. La dame de denier, elle me fait penser à une proposition qui n'est pas complète. Voilà. Le 3 de bâton, c'est une bonne proposition, mais qui n'est pas complète. Alors, attendez, on va voir ce qu'on a. Ah, c'est pas mal quand même. Hein. On est pas mal. Hein. On est pas mal. Alors, moi j'ai envie de vous dire qu'on est mieux que ce que vous pourriez craindre, mais qu'il y a un choix. Alors, c'est quoi ce choix? Non, il y a 2 fois le choix. Ça bouge. En tout cas, ça bouge dans votre sens. D'après moi, c'est dans votre sens. Le monde, évidemment, c'est le meilleur arcane. J'ai l'impression qu'il y a quand même une sorte de proposition. Alors, je comprends que non, parce qu'un procès, quand il est jugé, mais pourtant, oui, mais pourtant, je sais pas, mais... Ah, Frédéric, waouh, bravo. Ouais, en effet. Alors, excusez-moi, Cécile, je crois. Bon. Vous me donnerez des nouvelles parce que moi, je ne vous vois pas perdre. Bon. Je vous vois même bien placé, mais je ne sais pas pourquoi.
il y a une histoire de choix. Alors on verra, vous me direz. Frédéric dit qu'on se connaît depuis novembre 2016. Bah dis donc. Oh, mon Dieu, c'est vrai Frédéric. J'avais pas ça en tête. Waouh. Ça fait 6 ans. On a vieilli alors tous les deux, hein, depuis 6 ans. Allez. Alors voilà, c'est ma réponse, hein, Cécile. Je sais pas, il y a un truc là. Allez, on va passer parce que je peux pas rester des heures, mais il y a un truc. Alors, Sabrève 68. Sabrève, oh là là, ça monte vite. Démarrage sur YouTube. Waouh, Frédéric, bah dis donc, c'est vrai que ça remonte alors. Hein. Alors, Sabrève, alors vous êtes un vieux de la vieille, hein. Bon, je vous remarquez que je ne me fais aucune remarque sur ma petite personne. Parce qu'alors, que dois-je dire de moi? Sabrève 68, Sabine, du 8 mai 68. Mon avenir Ah non, mais non, 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 non. Non, alors attendez. Là, elle n'a pas compris, Sabrève. Sabrève demande mon avenir professionnel, 29 ans dans la même entreprise, difficulté. Alors, Sabrève, ça c'est une question qui n'est pas une question fermée. Elle est ouverte. C'est-à-dire que là, c'est oui-non, même si je développe, mais c'est oui-non. Et là, Sabrève, reposez-moi votre question, et de telle sorte qu'elle soit fermée, c'est-à-dire par exemple, est-ce que vous voulez dire, est-ce que je vais être mise dehors? Ou est-ce que je demande une rupture conventionnelle? Ou est-ce que, voilà, il faut que je puisse vous répondre oui ou non. Donc, vous me la reposez de telle sorte que ça puisse vous convenir, et j'essaierai donc de vous retrouver et de vous répondre. Enfin, si je vous retrouve, je vous réponds. Alors, donc, je prends... J'essaie de prendre déjà un peu différent, j'avoue. Alors, je vois pas fil. Vous me mettez Sabrève, je pense qu'il y a une erreur, mais je ne vois pas à quoi ça fait référence. Ah oui, alors, Sabrève demande si elle va évoluer. Dans l'entreprise, c'était ça la question. Non, écoutez, il faut qu'elle me la repose parce que je verrai hein, si je la retrouve. Alors, là, j'allais prendre qui? Mince. Alors, c'était en dessous. Excusez-moi, 2 minutes, je recherche. Oui, c'est ça. Mimi Nana 26. Mimi Nana 26, qui est du 23 janvier 1996, demande, est-ce que je vais réussir à avoir mon diplôme de spa praticien? Alors, Mylène, 23 janvier 96, Mylène demande si elle va réussir à avoir son diplôme de spa praticien. Allez, on va voir ça, Mylène. Je ne sais pas ce que c'est un diplôme de spa praticien. Bon, je réponds. En tout cas, l'oracle, lui, il doit savoir. Hein. On lui fait confiance. Alors. Ah. Alors. J'ai 2 choses à vous dire, Mylène. La première chose, c'est que, apparemment, vous avez trouvé une voie qui vous convient, d'une certaine façon. Deuxième chose, sur cette voie-là, il n'y a pas de raison que vous n'y arriviez pas par une formation et par une aide ou des cours. Et c'est une bonne voie pour vous. Mais je crains que vous n'ayez pas assez soit travaillé, soit suivi de cours, je ne sais pas quoi. Le moulot, c'est pas bon. Le moulot, c'est la non-réussite, mais résurrection, c'est-à-dire qu'on vous dit qu'il faudrait recommencer. Je pense que vous n'êtes pas assez préparé pour ça. Je pense peut-être que vous n'avez pas assez travaillé, mais que c'est une voie qui est intéressante pour vous. Ah, donc, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de recommencer et si vous ne l'avez pas, et de le représenter. Voilà. Je ne suis pas sûre que vous l'ayez du premier coup. Je ne suis pas certaine.
Pas trop sûr. Hein. C'est pas mauvais. Hein. Il y a le pendu. Moi, je dis que la première fois où vous le passez, vous ne l'avez pas, mais vraiment, c'est votre voix. Parce que alors là, c'est excellent. Le soleil, la force c'est aussi le travail, hein, et la chance. Non, écoutez, même si vous ne l'avez pas du premier coup, vous l'aurez du second. Et ne vous désespérez pas, parce que franchement, c'est une voix qui vous convient. Je crois que vous avez trouvé votre voix. C'est ce que j'ai envie de vous dire. Hein. Mais bon, le moulot et le pendu, il y a une étape. Hein. Il y a une étape. Il y a une étape. Voilà ce que j'ai envie de dire. Alors, voilà, Sabref 68, oui. Sabine, est-ce que je vais avoir un changement de statut dans mon entreprise? D'accord. Alors, Sabine, du 8 mai 68. Sabine, je vous réponds. Sabine, du 8 mai 68, va-t-elle, allez-vous avoir un changement de statut, Sabine, dans votre entreprise? Alors, on va regarder ça. Maison 2, maison des possessions, on est pas mal. Ensuite, la planète, par rapport à ça, le soleil. Ça, c'est excellent. Soleil en maison 2, c'est boum. On explose les compteurs. Alors, Sabine, voyons si vous allez avoir une augmentation du coup. Enfin, en tout cas, ce que vous me demandez, qui sera probablement accompagné ou suivi d'une augmentation. Voyons cela. Allez. Ah, c'est pas mal. Hein. Ah, encore. Oh, dévier dans le temps. Alors, n'allons pas trop vite. N'allons jamais trop vite. Voyez, hein, n'allons jamais trop vite. Vous méritez un changement de statut dans votre entreprise. Vous le négociez, vous le négocierez. Ça ne vient pas tout seul. Le narvalo, ça viendra, mais avec retard. Et vous serez déçus. Vous êtes déçus, vous serez déçus. Alors, j'ai envie de vous dire que dans cette entreprise, à un moment, vous aurez une satisfaction, mais tard, assez tard, et ça va vous décevoir. Je crains que vous soyez déçus par rapport à l'investissement que vous avez et aux compétences que vous avez. Je ne sais pas trop quoi vous dire là. J'avoue qu'on est un peu déçus. Tout était bon, puis boum, il traîne la patte. Et c'est pas très sympathique de traîner la patte comme ça là. Alors après, peut-être qu'ils peuvent pas, hein, je ne connais pas, hein, je ne sais pas hein, si c'est une petite entreprise. Pourquoi traîne-t-il la patte? Franchement, pour moi, question financière. Hein. Question financière, vous voyez le diable, c'est compliqué pour eux. Vous êtes là, vous attendez. Pourtant, on ne peut pas dire qu'ils ne reconnaissent pas votre travail. Vous êtes très très bien vu. Hein. Vous êtes quelqu'un de recta, etc. Ça va être long. Je pense que ça va être plus long que ce que vous pensez. Ça viendra. Parce que vraiment, il y a une reconnaissance à mon allié. Mais pas aussi vite, je pense. Et moi, j'aurais presque envie de dire 7 à 8 mois. Ah, j'ai envie de dire ça, Sabine. Voilà. Bon. Voilà, 7 à 8 mois. Mais vous l'aurez, vous l'aurez. Comme on dit, vous l'aurez un jour. Mais c'est vrai, vous l'aurez. Mais je pense que c'est un peu plus tardivement ou de façon plus poussive, vous voyez, que ce que vous pensez, quoi. Mais vous l'aurez. Je pense vraiment que vous l'aurez. Alors... Donc le changement de statut, vous l'aurez, mais est-ce que le salaire suivra? C'est peut-être là qu'il y a un décalage. C'est peut-être là qu'il y a un décalage. C'est peut-être ça qui vous décevra. À voir. Nonomimi 28. Noémie. Du 28 mai 80. Vais-je être mutée? C'est clair, c'est précis. Est-ce que Noémie va être mutée? Je pense qu'elle cherche à rejoindre quelqu'un ou sa famille. Je ne parlerai pas de région. Alors.
Que dire? J'ai envie de dire que, bien sûr, vous espérez ça et vous faites tout pour. Et vous avez raison sur le principe parce que ben, c'est important pour vous. Et vous le méritez. Alors, la grande roue du monde, en général, c'est un hasard heureux. Mais quand le cirque comme ça, où il y a peu de monde dedans et qui est vide, ça évoque, vous voyez, le temps qui passe, quoi. Ah là là, là 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 là, c'est dur en ce moment, mes amis, hein, pour tout le monde. Hein. C'est difficile. Hein. Ça traîne les pattes. Hein. Tout le monde traîne la patte. Hein. Aïe, 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 aïe. Je me souviens de temps où c'était plus simple, hein, je vous assure. Hein, j'avais plus de gaieté, il y avait plus d'ouverture, vous voyez. Ah. C'est pas mauvais, mais on est sur... non. Alors, vous y arriverez, parce que le soleil, la force, les étoiles, vous y arriverez. Mais pour vous, c'est important pourtant, hein, vous en avez marre, hein, je ne sais pas ce qui se passe, mais vous serez... C'est pas tout de suite, hein, on est encore déçus là, c'est pas tout de suite, mais vous y arriverez, mais pas tout de suite. Quand Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Oh, la vilaine. Maison 8, transformation, mort, résurrection. J'ai pas de notion de temps, j'avoue que je ne l'ai pas. Mais ça viendra, d'un coup en plus. Peut-être même au moment où vous y attendez le moins. Alors, je sais, je peux pas vous donner de notion de temps, j'en suis désolée. Vraiment désolée parce que je peux pas, je l'ai pas. Je sais que ça viendra, mais j'ai beaucoup de retard. Enfin, ça traîne les pattes, quoi. Entre l'ermite et le cirque, ça traîne un peu la patte. Hein. Alors, c'est compliqué quand c'est comme ça, quand même. Hein. Sandra Miamor, du 28 novembre 75. J'aimerais savoir si, avec ma compagne, nous allons avoir des jumeaux. Waouh! Des jumeaux, bon, comment, c'est comment répondre, enfin non. Alors attends, Sandra Miamor me dit, j'aimerais savoir si avec ma compagne nous allons avoir des jumeaux. Écoutez Sandra, c'est une question, je comprends pas trop cette question, parce que soit vous êtes, il y en a une des deux qui est enceinte, et vous devriez savoir avec les techniques du jour d'aujourd'hui si ce sont des gémeaux. Soit vous êtes en attente d'adoption, et à ce moment-là, il faut me le dire. Je veux dire, on est sur d'autres critères. Est-ce que vous pourriez me préciser ce que vous voulez dire, Sandra? Voilà, alors attendez, Sandra est là. Non, elle me pose encore, bon, ça c'est la même question. Est-ce que vous pourriez préciser, Sandra, dans quel contexte vous me posez cette question? Pourquoi des jumeaux? Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. J'ai besoin d'une précision, sinon je ne pourrai pas vous répondre. Alors j'attends 5-6 secondes. Voilà. Alors, je suis en couple, ça j'ai compris, avec une femme. Pour l'instant, voilà, nous sommes en attente et en tout début de grossesse. Je comprends pas, je suis désolée. Nous sommes en attente et en tout début de grossesse. Ça veut dire que votre compagne ou vous êtes enceinte et que vous ne savez pas si ce sont des jumeaux, c'est ça? Là, j'ai un peu de mal. Allez, il faut encore me préciser. Vous voyez, je suis sympa, hein, j'insiste. Vous êtes, ou une des deux est en début de grossesse, et vous voulez savoir si... Mais c'est vraiment le tout début, parce qu'on peut le voir très vite là maintenant. Hein, si ce sont des jumeaux. Non, je ne répondrai pas à cette question. Je ne peux pas vous répondre, Sandra. Elle est enceinte et on ne sait pas pour le moment. Bon, bah écoutez, attendez quelques jours. Non, ça... Alors, je vous explique. Déjà, les questions de santé, même si ce n'est pas une maladie, mais les questions de santé, grossesse sont délicates
parce qu'en général, il faut une vraie étude du ciel astral. Bon, déjà étude. Ensuite, comment vous dire, je sais pas comment exprimer ça. Sur le choix des bébés ou du bébé à venir, ça ne relève pas de votre choix à vous. Et moi, je n'aime pas faire des consultations sur des enfants à venir. Voilà. C'est une réponse que je ne vais pas pouvoir vous faire. Je vous la ferai. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut m'appeler en consultation privée. Hein. Surtout que j'ai de la place actuellement à partir du 26 avril. Alors, vous aurez largement la réponse d'ici là. Mais ce que je veux dire, c'est que ça, c'est une question qui relève d'une consultation privée. Même, c'est vrai, si c'est une question oui-non. C'est quelque chose à laquelle on ne peut pas répondre comme ça parce que vous n'êtes pas seul en cause. Il y a des fœtus, mais des enfants en cause. Je ne peux pas répondre. Je suis désolée. Soyez déjà content d'être enceinte et j'espère pour vous que tout se passera très bien. Je vous le souhaite. Alors, Cathy Gilly dit « Je ne vois pas la question, est-ce normal ?» Cathy, vous avez posé une question? Je ne la vois pas. Que me dit Phil? Alors, il est prêt si tu en as déjà un bébé et elle avait des jumeaux, mais on a perdu un, c'est pour cela qu'on se demande... Ah oui, j'ai compris. Non, mais merci Phil, mais je ne pourrais pas répondre à cette question. Alors, je suis désolée, mais je ne pourrais pas. Oui, d'accord. Elle est enceinte et on ne sait pas pour le moment. Oui, c'est ça. Mais je ne peux pas répondre à ça ici. On a déjà un bébé, elle avait des jumeaux, mais on en a perdu un. C'est pour cela qu'on se demande si cette fois-ci. Je comprends. Sandra, je ne pourrais pas vous répondre là. Alors, je vais prendre... Excusez-moi Sandra, oui. Je vais prendre Cathy Gilles. Cathy, elle me dit, je ne vois pas ma question. Ben non, c'est pas normal, Cathy. D'autant plus que là, vous apparaissez. Cathy, elle dit oui. Posez-moi votre question, Cathy. Alors, Chica 11. Jessica, du 8 novembre 1996. Est-ce une bonne idée de quitter mon emploi pour aller vers un meilleur? Bah, si vous allez vers un meilleur, c'est bon. Hein. Mais je comprends votre question. Alors, Chica, est-ce qu'il est bon pour vous de quitter votre emploi pour aller ailleurs, quoi, en fait, hein? Mais vous n'avez pas encore le ailleurs, je pense. Vous imaginez du meilleur. Je pense que c'est ça, sinon vous ne me poseriez pas la question. Si on vous propose un job à 5 000 € alors que vous touchiez 1 000, on ne se pose pas la question. Enfin, en général, ça dépend ce que c'est après. Ah, elle est là votre question, Cathy. Attendez. Voilà, elle est là votre question. On la verra tout à l'heure. Je suis avec Jessica, du 8 novembre 1996. Donc, Jessica, est-ce que c'est une bonne idée pour vous de quitter votre emploi? Pour aller, bien sûr, oui, vous cherchez du meilleur. Alors, on y va. On va regarder ça. Si c'est une bonne idée pour vous de quitter votre emploi, on va se mettre là, comme ça. Bon, vous les avez toutes à l'écran? Oui. Alors, vous êtes en pleine maîtrise, en pleine possession de vos moyens, c'est-à-dire que vous savez exactement où vous êtes. Le Narvalo, c'est vraiment le maître de cérémonie, hein. C'est celui qui décide de tout dans le cirque, donc vous savez où vous êtes. Vous avez envie de changer, ça c'est évident, hein. Hop, on met les chevaux au galop, et vous avez envie de laisser cet emploi qui pour vous ne veut plus trop rien dire. Enfin, en tous les cas, il y a une déception, il y a quoi? La boule de cristal, ça veut dire que vous avez une supervision de votre avenir, et le chineur, ça veut dire que vous savez chercher, et vous sauriez chercher au bon endroit. Moi, a priori, je dis que oui, vous avez raison de quitter cet emploi. On va voir. Ouais, complètement oui. Hein. Oula. L'empereur, vous savez exactement ce que vous faites. La roue de fortune, c'est un coup de dé. Vous lancez les dés. Ok, elle sera avec vous. Et le pape, c'est un autre contrat. Sur le chineur. Ouais. Moi, je dis oui. Alors, écoutez, à vous de voir mesurer les risques, hein. Mais moi, j'ai tendance à dire oui. Hein. J'ai presque même tendance à dire, alors là, c'est un petit peu autre chose, que peut-être vous pourriez trouver
Vous trouverez certainement quelque chose d'autre, mais peut-être un peu plus loin. Attention, hein. Peut-être intéressant, mais peut-être un peu plus loin aussi. Ah bon. Cathy. Où elle est, Cathy? Alors, Cathy, elle est là. Cathy J. Est-ce que la mise en état qui va se tenir le 28 avril pour mon procès va être favorable? Cathy du 11 février 1951. Alors, est-ce que la mise en état qui va se faire le 28 avril, ok, pour mon procès va m'être favorable? Alors, Cathy, du 11 février, donc 3e décan du Verseau, le 28 avril. Alors, on va voir ça. Allez, une maison, une planète. Pour Cathy. Donc, est-ce que le 28 avril, ce qui va être décidé pour son procès va être favorable à Cathy? On va voir ça. Donc, maison 3. Bon, l'entourage proche. On va voir. C'est pas vous voulez, c'est pas. Ça va se passer, effectivement. Bon, très bien. Entourage. Vénus, c'est pas mal, hein? Et oui, elle est positive, Vénus. Ça parle d'argent, de bonne position. Alors, qu'est-ce que je prends pour ça? Allez, on va prendre ça. Donc, pour Cathy, est-ce que la mise en place du 28 avril va lui être favorable? Voyons cela. J'ai envie de dire oui. Voilà. Alors, effectivement, il y a Bisbille. Valet de coupe, dame de bâton, bon, ce sont des bonnes cartes. Vous avez un bon dossier, il est bien étayé. Oui, merci, fille. 6 d'épée, donc il y a de la bagarre, ça fait partie, enfin, ça suit le 6 de bâton. 9 d'épée, alors ce que j'ai envie de vous dire, Cathy, c'est que en tous les cas, ce jour-là, enfin disons le 28 avril, marquera véritablement, comment dire, une décision, une vraie décision. C'est-à-dire que de cette décision-là, pratiquement ce sera bouclé. Et le 10 de coupe, évidemment, c'est une excellente carte au point de vue financier. Donc, je dirais oui pour vous. Hein. Je dirais que pour vous, c'est positif. Alors, on va voir. Elle me gêne, elle. Alors, la lune, 4 de bâton, le choix. On avait déjà le choix ici. La prise de... Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Est-ce que ça veut dire... Alors, ça va en votre faveur, mais il y a encore un blocage. Est-ce que les autres... Alors, est-ce qu'il y a une histoire de paiement, d'argent? Est-ce que les autres ne peuvent pas payer? Est-ce que les autres mettent encore un veto? Mais normalement, ça va dans votre sens. Et j'ai l'impression que ça sera rejeté à 8 ou 9 mois. Mais qu'au bout du compte, vous devez gagner. J'ai cette impression. Je pense que le blocage, c'est une question de temps encore. Pourtant, logiquement, là, il devrait y avoir... Normalement, il y a une décision, un début de décision, mais est-ce qu'il y a un délai? Est-ce qu'on permet encore un délai? J'ai l'impression qu'il y a une décision qui vous est favorable, mais qu'en même temps, il y a un délai. C'est ce que j'ai envie de vous dire. J'ai l'impression... Enfin, moi, je vois ça, la lune. Pourtant, si vous voulez le choix, enfin, ça va dans votre sens. Mais apparemment, il y aura encore un délai. Alors, est-ce qu'on donne encore un délai à vos opposants? Est-ce qu'ils ont encore quelque chose à fournir? Pourtant, ça va dans votre sens. Alors, ça va dans votre sens normalement. Hein. Mais est-ce que peut-être ils doivent payer qu'il y aurait un délai? C'est possible. C'est peut-être ça. Alors,
Alors, Lily Catmu dit, alors comme dit Phil, oui parce que ça... Attendez, me dit oui parce que ça se rappelait des... Ah, j'ai pas eu la suite. Qu'est-ce qu'elle me dit? Ah, Cathy Gilly, merci. Alors, qu'est-ce qu'elle me disait, Cathy? C'est Cathy qui... bon, je sais pas. Oui, parce que ça se rappelait des... D'accord. Ben écoutez, Cathy, moi je vois que pourtant c'est favorable à vous, mais il y a encore un délai. Voilà. Bon, comme si on donnait encore un délai. Alors, j'avais nommé quelqu'un, mais le problème, c'est que je ne sais plus qui c'était. Oui, merci Phil. J'ai nommé quelqu'un, mais qui? Voilà, tout le problème est là. J'essaie de retrouver... Aïe, 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 c'est embêtant ça. C'est Lily. Merci Phil. Bon oui, elle s'oublie pas Lily. Fidèle d'entre les fidèles. Lily, est-ce que revendre mon appartement est la meilleure chose à faire étant donné mes problèmes de voisinage? Alors c'est Aurélie du 15 septembre 1982. Alors Aurélie, est-ce qu'il faut que vous vendiez votre appartement? Je comprends que vous ayez... Alors Aurélie du 15 septembre, ça ne m'étonne pas que vous ayez des problèmes de voisinage. Hein, avec Jupiter en face de vous en ce moment, Neptune qui vous met dans le brouillard total, vous ne savez plus où vous allez. Vous ne savez plus où vous habitez, c'est le cas de le dire, bien que vous le sachiez que vous ayez des problèmes. Moi, comme ça, astralement parlant, je dirais qu'il faudrait peut-être attendre un peu. Mais je vais vous répondre avec les oracles, parce que les oracles, des fois... Allez, on va prendre d'abord la maison, tiens. C'est le cas de le dire. Alors, Lily. On va voir ce qu'on a pour Lily. Maison 10. Ça ne nous aide pas beaucoup. La maison 10, le grand destin, la planète. La Terre. Être réaliste. Qu'est-ce que je prends? Qu'est-ce que je prends? Qu'est-ce que je prends? Je prends ça. Alors, voyons si vous devez vendre. Vu, bien sûr, les problèmes de voisinage que vous rencontrez. Oh, et alors, vilaine? Ah, allez, pour Lily, pour Aurélie, voyons ça. Est-ce qu'elle doit vendre, Aurélie? Bon, il est évident qu'il y a des soucis hein, et que c'est pas fini. Hein. C'est pas fini. Hein. Vous n'y pouvez rien. Vous ne pourrez pas changer grand-chose. Alors voilà ce que l'oracle vous conseille, de ce que je vois moi. Aurélie, la tortue, c'est toujours prendre une décision avec du temps. D'un autre côté, honnêtement, c'est pas très bon. Hein. Le personnage de Glace, c'est vraiment... Il n'y a rien à changer. Le changement... Mais vous voyez, c'est un changement dans des couleurs feutrées, violettes, assez douces. Alors, elle donne des précisions sur voisin et locataire, mais il n'y a pas de chance qu'il parte. Il est sous tutelle, il est protégé, malgré ses agissements. C'est ça. Alors, c'est un changement doux, un changement calme. La compréhension, ben non, vous n'y êtes pas trop. Vous battez des ailes, vous hésitez à sortir de la cage, enfin à vendre. Mais vous en avez assez. Alors, qu'est-ce que dit l'oracle? En tout cas, il dit qu'il ne faut pas se précipiter, l'oracle. Waouh.
Hey, Aurélie, honnêtement, c'est dingue hein, d'en arriver là, mais sur le changement, vous êtes très protégé. Soleil, force, chance. Quant à insister à rester sur l'épuisement, vous le voyez là, hein, à ne pas vouloir sortir de cette cage, la lune, le diable et la papesse. Je crains que ça ne s'améliore pas. Et je crains vraiment que vous ne fassiez que vous enfermer, que vous vous énervez, et que presque en tomber en dépression. Écoutez Aurélie, honnêtement, je pense qu'effectivement, c'est dramatique, mais je crois qu'il vaudrait mieux vendre. Maintenant, en tout cas, c'est ce que dit l'oracle. Enfin non, j'ai pas à de dire maintenant parce que je pensais pas à ce point. La Terre dans Maison 10, un coup du destin, il faut agir. Ouais, peut-être. En tout cas, en tous les cas, je pense qu'il faut vendre. C'est dingue, mais je pense qu'il faut vendre. Voilà. Mes amis, ne partez pas. Je vous fais un petit coup d'amour. On a fini. Bon, je sais que je suis loin d'avoir répondu à... Mais bon, j'ai fait ce que j'ai pu. Voici, alors jeudi prochain, on se retrouve non pas pour la formation. Jeudi dernier, j'ai pas pu faire la formation, j'en suis désolée, j'étais crevée. Puis non, mais vraiment, j'étais débordée. J'ai monté des vidéos jusqu'à point d'heure, je n'ai pas eu le temps. Mais par contre, jeudi prochain, ce n'est pas la formation encore, mais c'est l'influence de la nouvelle lune du 1er avril. Et c'est pas une blague. Alors là, croyez-moi, ça va bouger. Hein. Oh là là. Là, il y a du lourd dans le ciel. Il y a du lourd. Au point de vue général, actualité, et pour chaque signe, ça sera un peu plus feutré. Mais croyez-moi, c'est au point de vue global, c'est vraiment les titans qui... Et ça va se retrouver au niveau des pays. Bon, écoutez, on verra ça ensemble. J'ai pas étudié ça de très près pour l'instant, mais je sais que ça va bouger. Alors, regardez bien. Je vous mets 5 cartes. Vous allez en choisir une. Et elle vous dira ce qui vient vers vous, là, dans les temps qui viennent, allez, dans le mois, etc. En amour, en relationnel. Choisissez. Ça y est? Allez. Si vous avez choisi la carte numéro 3, waouh, impératrice, alors que vous soyez un homme ou une femme, ça veut dire qu'il y a une belle... Enfin, vous allez avoir une belle posture communicante. L'impératrice, c'est la grande amoureuse ou le grand amoureux. Grand communicant, donc soit vous allez vers quelqu'un et vous pouvez y aller, soit vous rencontrez quelqu'un par messagerie, pas sur site pour le coup, soit ben, vous communiquez avec quelqu'un dans votre entourage que vous aimez déjà ou qui est dans votre cœur, soit c'est même un ex qui pourrait revenir. Alors vous voyez que ça, c'est une communication. Si vous voulez, on est sur l'amour, communication. Alors, à vous de voir. Carte numéro 2, la justice. Vient à vous ce que vous méritez. Ça, si vous sortez, vous découvrirez du monde si vous êtes seul. Si vous êtes bien dans votre couple, ça va continuer. C'est en fonction de ce que vous vivez, ce que vous mettez en place, vous faites un pas, la vie vous en rend droit. Donc c'est un peu... Regardez-vous dans la glace, effectivement, dans le miroir, pour voir où vous en êtes. Numéro 1, waouh, alors ça c'est magnifique. Rencontre pour se marier, officialisation si vous êtes dans une situation complexe. Le pape, c'est vraiment les anneaux, quoi. Donc, rencontre, si on est dans un couple, on pérennise, on peut faire un enfant, etc. Carte numéro 4, l'empereur. Ben, l'empereur, c'est le fidèle. C'est la mise en place de choses très fidèles. Donc, logiquement, si l'empereur sort, vous avez autour de vous quelqu'un qui s'intéresse à vous. Mais disons les choses franchement, vous, peut-être que c'est pas votre tasse de thé complètement. L'empereur, c'est un peu l'idée, dans cette circonstance comme ça, c'est un peu l'idée de quelqu'un qui est autour, un peu avec autorité, qui dit oui, tu me plais, ou vous me plaisez, etc. Et vous,
vous trouvez ça un peu autoritaire, que vous soyez un homme ou une femme, hein, je veux dire. Bon, à voir. Après, l'empereur, si par contre, si vous êtes en couple, alors là, c'est la grande fidélité, attention. Carte numéro 5, la tempérance, beaucoup d'amitié, amitié amoureuse, rencontre amicale qui peut se transformer en amour, beaucoup d'amis autour de vous, ça bouge, ça va, ça vient, et rencontres que vous pouvez faire par l'intermédiaire d'amis. Voilà, on s'est un petit peu amusé, mais pas tant que ça. Pensez-y. En tout cas, pour moi, celle que j'ai choisie, ça colle bien. Mes amis, je vous fais un gros bisou, je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve lundi prochain pour le question-réponse. Et puis, et puis jeudi, comme je vous l'ai dit, pour l'influence de cette nouvelle lune du 1er avril qui, sans être une blague, ne va pas être simple, mais alors, mais du tout. Waouh, un gros morceau. Je vous embrasse bien fort, j'espère que les choses vont s'améliorer, c'est complexe. Moi, je vous ai dit ce que je pensais, je vois une amélioration à partir de juin, j'espère. Dans le ciel astral, c'est pas moi, hein, c'est les astres. Et peut-être une vraie résolution en novembre, alors entre les deux, qu'est-ce qui peut se passer? Nous verrons bien. Voilà, enfin, j'ai quand même un peu un bon espoir. On verra. Je vous souhaite une belle nuit. Je vous embrasse bien fort et je vous dis éventuellement à jeudi pour cette nouvelle lune du 1er avril. Bonsoir mes amis et à bientôt.